US state. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Belgique a confirmé son accord pour accueillir Laurent Gbagbo sur le sol belge. Là réside sa seconde épouse Nadi Bamba et l'un de ses fils. Mais pour l'instant, des discussions sont toujours en cours avec la Cour pénale internationale sur les modalités de contrôle judiciaire, notamment la question de son lieu de résidence. L'ancien chef d'État devra se tenir à tout moment à la disposition de la CPI s'il est convoqué pour une éventuelle audience. Même si Laurent Gbagbo est libre, il a une longue liste de conditions très contraignantes à respecter, sous peine d'être interpellé de nouveau par la Cour pénale internationale. Il ne peut par exemple pas voyager en dehors de la circonscription dans laquelle il sera établi et doit remettre son passeport au greffe. Autre contrainte, Laurent Gbagbo ne peut pas faire de déclaration publique. Ces conditions s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure. Il est en effet attendu la restitution de la décision d'acquittement. Un document détaillé de plusieurs centaines de pages dans lequel les 3 juges de la Chambre de première instance justifient leur jugement oral prononcé mi-janvier. Ce document ne sera pas disponible avant au moins 5 à 6 mois, d'après plusieurs sources à la CPI. Après avoir étudié ce document, la procureure aura ensuite 1 mois pour interjeter appel. Si cette éventuelle requête sur le fond du dossier est acceptée, le procès devra reprendre là où il s'est arrêté. L'ensemble de cette procédure pourrait alors encore durer plusieurs mois. Concernant Charles Blé Goudé, aucun pays n'avait, jusqu'à dimanche, donné son accord pour l'accueillir, mais plusieurs États européens ont été approchés. Bientôt nul ne devra plus s'étonner de constater qu'au Bénin, les entités académiques sont transformées en des structures politiques avec à la clé des diplômés de grades fabriqués de toutes pièces par les hommes politiques. L'intersyndicale des universités nationales du Bénin s'insurge contre la remise en cause des libertés académiques. C'est à travers un sit-in organisé sur le parvis de leur ministère de tutelle que les enseignants supérieurs ont exprimé leur mécontentement face aux diverses réformes gouvernementales dans le secteur, en particulier la dernière en date. Il s'agit du décret 2018-441 du 20 septembre 2018 portant mesures transitoires à la mise en œuvre de la réforme de la gouvernance des universités publiques au Bénin. Les enseignants du supérieur réunis au sein de l'intersyndicale des universités nationales du Bénin viennent par la présente déclaration attirer l'attention du chef de l'État et de son gouvernement sur le caractère inefficace et très nocif de la désignation par nomination directe des responsables académiques dans les universités nationales du Bénin. Il condamne avec la plus grande fermeté cette décision et s'indigne de l'ingérence grandissante du politique dans la gestion quotidienne des affaires académiques au Bénin, portant ainsi gravement atteinte aux normes universitaires qui régissent le fonctionnement de l'enseignement supérieur. Des revendications qui ne sont visiblement pas tombées dans des oreilles de sourds. Nous allons déposer le document au gouvernement qui a pris acte de vos revendications et nous allons y réfléchir. Nous sommes tous ensemble pour bâtir ce pays, pour assurer une formation de qualité à la jeune génération. À travers le décret 2018-441 du 20 septembre 2018, le gouvernement béninois a suspendu provisoirement l'élection des recteurs vice-recteurs en fin de mandat. Devant sa machine, Papa Ismaïla Dieng, blogueur et activiste sénégalais, signe cette pétition appelant à un débat entre les candidats à la présidentielle du 24 février prochain. Il a souhaité ajouter sa voix à celle des milliers de Sénégalais en faveur de cet exercice. Pour lui, il faut avoir cette confrontation des programmes. Il faut absolument un débat qui sorte de tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les campagnes électorales, les caravanes avec beaucoup de musique, les méga meetings très bruyants, les litanies, tous les chapelets de promesses que les gens
font tout le temps. Je vais faire des routes, oui, je vais protéger l'environnement, mais ils ne disent jamais comment est-ce qu'ils vont le faire. Et la question dans un débat où ils seront en face, c'est qu'ils seront obligés de se confronter. Personne ne va venir juste pour faire une litanie comme ça de promesses, je vais faire 10 routes, mais ils vont dire comment, ils vont s'engager, prendre des engagements directs devant les citoyens, de dire, moi, voici ma politique pour protéger l'environnement, moi, voici ma politique d'éducation, moi, voici ma politique pour la protection de l'enfance. L'idée fascine dans le rang des opposants au chef de l'État Macky Sall. Les 4 candidats issus de l'opposition ont déjà affirmé qu'ils sont prêts à participer à l'exercice. Parmi eux, le plus jeune des candidats, Ousmane Sonko du PASTEF Les Patriotes, la figure montante de la scène politique sénégalaise. Son état-major mobilise ses partisans à défendre l'idée. Nous sommes pour le débat à fond sur toutes les questions en tout cas qui intéressent la nation, qui intéressent le peuple. Et là, chaque électeur pourra se faire une idée et faire le bon choix pour lui, le meilleur choix en tout cas qu'il pense par rapport aux différents profils. À 20 jours de la présidentielle, l'idée de tenir un débat continue de charmer les Sénégalais. Macky Sall, le chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession, ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Mais son conseiller à la communication a dans un tweet signifié que son camp ne participera pas à un débat. Une cour criminelle de Conakry a prononcé ce lundi des peines allant de 10 ans de prison à perpétuité contre 19 personnes. Les prévenus étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, détention d'armes de guerre et munitions, consommation de drogue, vol à main armée et complicité d'assassinat de la directrice nationale du Trésor public de Guinée, Aïssatou Boiro. Cette dernière avait été tuée le 9 novembre 2012 dans son véhicule dans un quartier résidentiel de Conakry par des inconnus, dont l'un portait l'uniforme de l'armée. Aïssatou Boiro avait été à l'origine du démantèlement d'un réseau ayant tenté en mai 2012 de détourner plus de 1,5 million d'euros de la Banque centrale de Guinée, impliquant plusieurs cadres de la banque, du Trésor public et du ministère des Finances. 4 des prévenus ont été condamnés à la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 3 ont écopé d'une peine de 30 ans, 10 ont été condamnés à 20 ans de prison et 2 autres à 10 ans. Par ailleurs, la Cour a lancé un mandat d'arrêt contre 6 accusés en fuite. Un prévenu est mort en prison. Selon un avocat de la partie civile, c'est une décision qui est tout à fait conforme au droit, à la constance des faits et aux éléments de preuve dans cette affaire. Par contre, un avocat des prévenus a affirmé que la justice n'a pas joué son rôle et qu'il compte reprendre le jugement en appel dans l'intérêt de leurs clients. Le procès s'est ouvert le 20 novembre 2017, mais a été suspendu à plusieurs reprises avant de véritablement débuter en novembre dernier. À quelques heures du sommet du G5 Sahel à Ouagadougou, les djihadistes ont mené une nouvelle attaque meurtrière au Burkina Faso. L'incident qui est survenu ce lundi à Ken, une localité située dans la province du Yatanta, frontalière du Mali, a fait 14 morts. Cette attaque est l'une des plus graves enregistrées dans le pays qui subit une explosion de violence depuis plusieurs semaines. En riposte, l'armée a mené dans la journée des raids terrestres et aériens dans 3 provinces du Nord, au cours desquels elle affirme avoir tué 146 djihadistes. Les forces de défense et de sécurité nationale ont en effet immédiatement engagé des opérations dans les départements de Ken, de Ban et de Bomboro. L'armée affirme aussi n'avoir à déplorer que des blessés légers, mais aucune perte en vie humaine lors de ces opérations de riposte, ajoutant que les opérations de sécurisation des 10 départements se poursuivent. Les civils comme les forces de l'ordre paient depuis 2015 un lourd tribut dans les attaques djihadistes. Cette dernière attaque porte à près de 300 morts, le bilan depuis 4 ans. Le 27 janvier dernier, 10 civils avaient péri dans une attaque contre le village de Sikéré, dans le nord du Burkina Faso. Quelques jours plus tôt, le 10 janvier, 12 civils avaient été tués dans un autre village du nord, Gasseliki. Le lendemain, 4 soldats tombaient lors d'une attaque djihadiste massive à Nassumbu, toujours dans le nord, la région la plus frappée par les attaques terroristes. Jusqu'à mardi, aucune sanction n'a été prononcée.
Mais le gouvernement a dit déplorer les propos de Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice de la République du Cameroun. Selon le ministre de la Communication, le responsable politique concerné s'exprimait à titre personnel. Tout est parti d'une émission télévisée de grande écoute qui a eu lieu dimanche. Jean de Dieu Momo a déclaré, je cite, « En Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques, précisant qu'il évoquait les Juifs. Ils étaient d'une arrogance telle que le peuple allemand se sentait un peu frustré, puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler qui a mis ses populations dans les chambres à gaz. » Le ministre a dans la foulée fait un rapprochement avec l'ethnie bamileke camerounaise, dont lui-même est issu, ainsi que Maurice Kamto, principal opposant, actuellement emprisonné. Dès le lendemain, l'ambassade d'Israël au Cameroun avait condamné fermement ses propos, estimant que ce ministre avait ainsi justifié l'Holocauste perpétré par l'Allemagne nazie. Elle s'était dite outragée par cette sortie qui décrit avec légèreté une histoire aussi triste et tragique de l'humanité. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, au nom du gouvernement, a paraphé le document de sortie de crise. Omar El-Béchir, dont le pays a accueilli les négociations conduites par l'Union africaine et l'ONU, était présent à la cérémonie. C'est à Bangui, la capitale centrafricaine, qu'aura lieu dans les prochains jours la signature de l'accord de Khartoum. Cependant, le gouvernement et la présidence de Centrafrique n'ont pas précisé de date. De même que le contenu de l'accord, aucun détail n'a été encore diffusé. Selon le chef de la délégation gouvernementale de Centrafrique, le contenu sera rendu public après la signature. Lancées le 25 janvier à l'initiative de l'Union africaine, les négociations de Khartoum ont rassemblé les principaux chefs des groupes armés et une importante délégation gouvernementale. Pas moins de 7 accords de paix ont été signés en 5 ans, sans qu'aucun n'aboutisse au retour de la stabilité. La Centrafrique est riche en diamants, or et uranium. Les groupes armés, qui contrôlent de 70% à 80% du territoire, s'y affrontent pour le contrôle de ces richesses. Non, bon, j'ai entendu le président Ouad, que nous respectons tous pour tout ce qu'il a fait dans ce pays, mais je pense que c'est des positions simplement d'hommes politiques qu'il exprime, mais le scrutin, Inch'Allah, aura lieu. Mais il sera là leçon pour empêcher... On va l'accueillir à bras ouverts. Ce pays également, Ouad a fait beaucoup de choses pour ce pays. C'est un ancien président, il mérite tous les égards. Nous avons également acheminé tout le matériel de Dakar. Donc toutes les sous-préfectures de Dakar ainsi que la préfecture de Dakar, de la région, donc de Dakar, toutes ces administrations ont reçu les différents kits qui concernent les bureaux de vote et les circonscriptions. Aujourd'hui, nous commençons le déploiement donc, des régions les plus éloignées. Nous pensons que d'ici le 9, tout le matériel électoral sera à destination. Je rétablirai la paix dans le nord-est et nous rétablirons la paix totale au Nigeria. Et tous ceux qui me connaissent savent que je ne tiens pas les choses pour acquises et que je n'ai pas peur. Je vous promets que chacun pourra retourner dans sa localité. Nous créerons des possibilités d'emploi pour eux. Nos écoles seront rouvertes et nous fournirons de bonnes infrastructures aux hôpitaux.